sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième période de l'émission. On espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Vous savez que la Grande Team, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Des rediffusions vous sont proposées à 8h du matin ainsi qu'à 14h30. Tout de suite, oui, on va accueillir notre invité puisque nous allons parler du Stella Club d'Adjamé avec son président, Salif Bictogo, qui garde les commandes du Stella. C'est l'actu de ce soir. Fraîchement réélu pour un mandat de 4 ans à la tête du conseil d'administration du Stella Club, le président Salif Bictogo nourrit de grandes ambitions pour son club. On va recevoir tout de suite, sans plus attendre, le patron de la formation vert et blanc qui va nous dévoiler les grands axes de son nouveau projet pour les Magnans. Voilà. Merci. Bonsoir, président, comment allez-vous? Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, très bien. On est content de vous recevoir une nouvelle fois sur le plateau. Merci. C'est chez vous ici, c'est la maison. Alors, président, votre réélection à l'unanimité samedi dernier, on peut dire qu'elle confirme tout simplement votre longévité à la tête du club. Quel est votre secret? Le premier secret, c'est que chez nous, il n'y a pas de mandat limité. Au moins, on évite les désobéissances civiles. C'est tout pourri. Non, c'est quoi que c'est... Le Stella est une famille. Le Stella est une famille et à ce niveau, depuis 2003 qu'on a révisé les tests, il y a une stabilité au niveau du club. Et c'est dû au fait que mon comité directeur et moi-même faisons un travail qui satisfasse tous les supporters ainsi que nos admirateurs et même que nos présidents d'honneur. Pour une fois encore, ils m'ont renouvelé la confiance pour un 5e mandat. J'essaie de rattraper Maître Roger, mais à chaque fois, lui aussi, il est réélu. Très bien. Allez, je vous rappelle la question LGT de ce soir. Pensez-vous que les élections à la tête des clubs ivoiriens sont démocratiques? Vous pouvez vous exprimer sur la page Facebook de la 3. Et puis ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler en direct 27 21 59 93 99, sans oublier le 00225 si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire. Alors, Prési, pour ce nouveau mandat de 4 ans, vous voyez grand pour le Stella. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Disons que le Stella est un club de légende. Et quand on est un club de légende, on aspire à être parmi les meilleurs. C'est vrai qu'en cours de chemin, les ambitions peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Mais notre objectif premier, c'est de jouer le titre. Nous nous sommes donné cette ambition cette année en faisant un recrutement rapide, un nouvel encadrement, en recrutant de nouveaux joueurs, en allant piocher dans d'autres clubs, en faisant revenir notre gardien emblématique qui nous avait fait donner satisfaction, en l'occurrence à Ifimi. Donc nous avons essayé de bâtir une équipe très tôt. Nous avons repris les entraînements aussi très tôt, afin de satisfaire ce que nous souhaitons, c'est-à-dire atteindre nos objectifs. Et par la suite, nous avons signé des contrats, des conventions et des grandes boîtes de la place qui pourront nous apporter beaucoup de moyens. Et en ce moment, nous pouvons atteindre aussi nos objectifs. Vous savez qu'aujourd'hui, le football ne peut pas se faire sans moyens. Absolument. D'accord. Alors, Louis Henri, vous avez plein de questions, mais on a beaucoup de téléspectateurs qui sont là au standard, qui se bousculent d'ailleurs. Et on a monsieur Zabalo qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, comment allez-vous, monsieur Zabalo? Très bien. La Grande Team est là. Le président Salif Bictogo est avec nous également. Oui. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous pensez que les élections à la tête des clubs ivoiriens sont démocratiques? Je salue Jean-Philippe. Salut. C'est mon frère parce qu'il est très quand j'écoute ses commentaires. Concernant la question du jour, oui. Moi je pense que les élections sont vraiment démocratiques. Parce que le seul président, l'élu ne rentre pas seul dans le bureau de vote pour dire les présidents. C'est à la base des tests que nous avons nous-mêmes mentionnés qui nous permettent à ce qu'on vote le président. Donc par là, j'ai dit, les présidents
la présidence, c'est comment elle est démocratique dans l'élection de nos présidents d'accord. Parce que ce n'est pas le seul président qui est parti choisir lui-même, c'est nous les supporters. Mais c'est que nous les supporters, les dirigeants ne respectent pas les tests certifs. C'est ce que moi je vois. Sinon, c'est démocratique. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. C'est votre point de vue. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous, M. Zabalo. Allez, continuez, appelez-nous 27 21 59 93 99. Henri Jo. Alors, Président, revenons sportivement à cette équipe du Stella qui, la saison qui s'est achevée, a eu d'énormes difficultés pour se maintenir en Ligue 1. Et là, puisque vous avez parlé de titre, est-ce que ce n'est pas un peu trop pour l'équipe qui s'est battue pour se maintenir et là, vous va viser tout de suite le titre de champion? Vous savez qu'en football, tout va vite. Hein. C'est pour ça que le dernier peut battre le premier. Donc, ça ne freine pas nos ambitions. Nous avons eu des difficultés, c'est vrai, à la reprise. Il y a eu la Covid. Ensuite, on a eu un championnat de 3 mois avec des matchs tous les 3 jours, ce qui n'est plus le cas pour ce championnat, à 14 clubs. Pour Titi et Philippe, ce qui ne serait pas le cas pour ce championnat à 14 clubs. On aura un championnat qui va s'étaler sur 10 mois et ça permettra à toutes les équipes de fournir ses armes. Vous savez, en football, on peut démarrer lentement et vers la fin, là, on n'avait même pas le temps. Il fallait s'agripper. Déjà, se maintenir, c'était comme une victoire. Et ça, nous l'avons fait. Il faut compter sur le spring de notre équipe parce qu'on a perdu quand même 4 matchs dès l'ouverture du championnat. Ce n'est pas souvent qu'on peut se maintenir. Et c'est avec ce groupe-là, nous avons gardé quelques-uns. Et je pense qu'on peut aller plus loin. Et je me réjouis que vous soyez dans notre couleur. Ça, je l'avais remarqué. Bon, alors, la loi sur le sport de 2014 préconise la création d'une société sportive que le Stella tend à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu? Oui, au niveau du Stella, pour revenir un peu à votre question du jour, pour les élections, si elles sont démocratiques, nous, au niveau du Stella, nous l'avons compris depuis 2008. En 2003, nous avions fait une élection par acclamation. Ensuite, nous avons estimé à un moment donné qu'il ne fallait pas que la salle soit remplie et que les gens viennent applaudir sans participer au club. Et nous avons fait une AGE où nous avons décidé que pour être électeur, il fallait d'abord être adhérent. Et chez nous, il y a un listing des électeurs. Donc l'électeur, c'est d'abord l'adhérent. C'est celui qui ajoute ses cotisations, avec un certain nombre de voix. D'une voix à 10 voix, le maximum de voix. Et nous avons une commission électorale qui est dirigée par un procureur de Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, il y a une élection qui se fait avec dépôt de candidature, avec une caution de 5 millions. Et à partir de ce moment, vous pouvez postuler. Et notre règlement intérieur est très clair là-dessus. Pour être candidat, il faut avoir participé au comité exécutif 1 an avant. Donc, c'est démocratique et clair. Et nous avons voté avec des cartes d'électeurs. Et à partir de ce moment, j'ai été élu à ce niveau. Donc, même si on est démocrate, mais il faut respecter la minorité. À partir de ce moment, pour revenir à votre question qui était... Ah ben voilà, le projet de création de le projet, je crois que nous, au Stella, depuis 2017, on avait demandé à l'Assemblée, on avait mis la charrue avant le bœuf, donc on avait déjà pris les dispositions de créer une société à objet sportif. Parce que c'était dans les pipes, la Côte d'Ivoire avait, je crois déjà, la loi sur le sport avait été élaborée, mais ça n'avait pas été adopté en Assemblée nationale. Donc nous l'avons pris les dispositions depuis 2017. Mais je crois que c'est un processus qu'il faut faire au fur et à mesure. Parce qu'il y a l'association Stella, nous allons créer la société à objet sportif, nous allons diffuser afin de permettre aux supporters et à vous-même d'être actionnaires au niveau de la société. Très bien. Allez, direction Yopougon. Monsieur Comenan est avec nous. Bonsoir, Monsieur Comenan. Oui, bonsoir Théa. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonsoir à tous les autres. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Comenan. Oui. Monsieur Comenan. Oui. Alors, Monsieur Comenan, Bon. Oui. est-ce que vous pensez que les élections à la tête des clubs ivoiriens sont démocratiques?
Oui, Théa, ma chère, moi je pense qu'ils sont démocratiques. Les élections sont très démocratiques. Oui. Vous voyez, où le président Bitogo vient vous spécifier un peu, éclaircir. Là. De nous faire une Il vient de démonstration dire- de démocratie, oui, absolument. Oui, parce que là, vous voyez, le modèle, je donne le modèle au CELA comme à la SEC. Bon, donc là, à partir de ce moment, moi je réponds clairement, ils sont démocratiques. Moi, je profite de votre antenne. Moi, je suis, comment on appelle, de la SEC Mimo. Hier, on était à l'Assemblée générale. Je profite de votre antenne pour dire merci au président Bitogo pour tout ce qu'il fait pour le Stella. Et aussi, je l'encourage à vraiment suivre le chemin qu'il est en train de tisser depuis longtemps. Parce que chez nous, on dit que quand ton ami est en train de faire un bon exemple, il te sert de bons miroirs. Alors, je pense que les clubs qui ont des tests, qui sont régis par des tests, des statuts et tests, règlements intérieurs, comme la SEC et le CELA, moi je donne ces deux exemples, les élections sont démocratiques. Je n'ai pas dit nos voisins où ça ne va pas, je ne sais pas. Et puis encore, excusez-moi d'être un peu long. Allez-y. Jean-Philippe, Voilà. je vais par ricochet, il a dit quelque chose tout à l'heure, là, je ne suis pas d'accord. Voilà. En tant que journaliste, il est clair, il est bien au courant que l'Africa est descendu. Donc, Oh, mais il plaisantait, il plaisantait. Bon, ok. C'était une boutade, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Ah, mais là, vous avez provoqué hein, tous les téléspectateurs ce soir. Non, mais la SEC ne peut pas jouer ce championnat sans l'Africa. Ils joueront sans l'Africa. Il y aura quelque chose qui va manquer. Il y a le Stella qui sera là. D'accord. Allons sur la page Facebook de la 3 tout de suite. Grégoire Adingra nous dit la FIF. Oh, il dit ça? Ah bon? La FIF elle-même n'a jamais été crédible. Donc, ce n'est pas les élections des clubs qui seront crédibles. Mais bon, avec le comité de normalisation, je pense que beaucoup de choses seront faites pour donner de la transparence et de la visibilité aux élections du président de la FIF et au président de club. Actuellement, la majorité des clubs fonctionnent sur le népotisme. La présidence est dirigée par un groupe d'amis et qui ne pensent qu'à leurs problèmes personnels. Bon, c'est un avis. Et nous, on accepte tous les avis sur le plateau de la grande team. Oui. Non, c'est pas grave. Sinon, j'allais demander à M. Adingra à quel club il appartient, s'il avait une carte de supporter. Ça, je pense que c'est le minimum. Parce que, non, c'est vrai, tiens, il faut le dire, hein, aujourd'hui, nous sommes nombreux, parce que si je dis ils sont nombreux, c'est que je m'excuse. Nous sommes nombreux comme ça à critiquer la gestion des clubs sans participer à la vie de ces clubs. On n'a pas de carte de supporter, on ne cotise pas. On est toujours devant les écrans en train de regarder les grands championnats européens et on souhaite que nos clubs ressemblent à ces championnats européens-là. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord. Ce sont ces dictateurs-là qui mettent des moyens pour permettre au club de vivre aussi. Là, je suis d'accord avec lui. Très bien. Allez, direction Gagnois. Monsieur Soumaoro est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ça va, super, merci. Alors, est-ce que vous pensez que les élections à la tête des clubs ivoiriens sont démocratiques? De mon point de vue, oui. Puisque notre invité vient de la démocratie. Donc, j'ai dit oui. D'accord. C'est ce que j'ai à dire. Eh bien, super. Merci beaucoup pour votre appel, monsieur Soumaoro. Merci. Donc, il est d'accord. Et grâce à vous, il est encore plus d'accord. Ah bon? Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Alors, monsieur Bictogo, pourquoi jusqu'ici le Stella n'avait jamais amorcé, je veux dire, sa construction du point de vue des infrastructures? Du point de vue des infrastructures, il faut dire que le Stella vient quand même de loin. C'est-à-dire la construction d'un club repose sur plusieurs paramètres. D'abord, le Stella, en 2002, ça fait longtemps, en 2001, pardon, le Stella était relégué en 2e division. Au moment où je récupérais le club, on était en 2e division. Et il fallait reconstruire le club. On n'avait plus de centre de formation, on n'avait plus
de joueurs, même pour jouer la compétition en 2001. Nous avons réussi, tant bien que mal, à monter une équipe. On est remonté en 2001, c'est-à-dire la même année. Nous avons pu faire un centre de formation. Au niveau de l'actif, aujourd'hui, quand même, le Stella pèse au-delà de 200 et quelques millions avec nos actifs que nous avons. Quand on est parti de zéro, je pense qu'après un certain nombre d'années, nous avons beaucoup évolué. Et comme je le dis, il fallait vraiment le soutien de grands sponsors. C'est vrai, on prend souvent la SEC en exemple, mais il ne faut pas ignorer que le groupe, sans faire de publicité, Sifka est derrière. Aujourd'hui, nous avons pu signer une convention avec une grosse société aussi, qui sera derrière nous. Et nous allons capitaliser cela. Même quand on prend FC San Pedro, il y a un groupe derrière eux. C'est pour ça que la société à objet sportif a servi au club de vivre. Sinon, on allait disparaître. Le mécénat ne peut plus perdurer. Ne peut plus perdurer parce que les clubs coûtent très cher. Les jeunes gens aujourd'hui, c'est leur métier. Ils sont professionnels, ils ne font que ça. Donc, ils doivent avoir des salaires décents. Et c'est des trous sans fond. Vous voyez aujourd'hui que même Barcelone est déficitaire, alors qu'on avait pensé qu'ils avaient beaucoup d'argent. Donc nous sommes obligés d'évoluer, d'aller à la société à objet sportif pour que nos clubs puissent perdurer. Mais déjà au Stella, nous avons amorcé, parce que quand même on a un centre, on a une académie. J'ai moi-même acquis un complexe sportif que j'ai mis gracieusement à la disposition du Stella, donc qui concourt quand même à une certaine stabilité. Mais si on tend vers la création de l'entreprise, je pense que ça, on pourra intégrer et faire du Stella ce qu'un grand club. Donc le centre d'entraînement d'Agboville, ouais, c'est votre propriété personnelle. Alors. Personnelle, mais ça ne tient pas au Stella. Mais à partir du moment où on crée une société, je pense que je peux l'amener comme un capital. Alors, le Stella, dit-on, a fait un recrutement de poids. Hein. Est-ce qu'on doit croire que vous êtes en train de vous donner tous les moyens pour jouer les premiers rôles on a obligation parce que le Stella, c'est l'un des 4 clubs de légende, comme je l'ai dit, de la Côte d'Ivoire. C'est les Africains de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la SEC, l'Africa, le Stade, le Stella, ce sont les Africains de la Côte d'Ivoire. Et si on doit faire en sorte que le Stade de l'Africa ne végète pas trop longtemps en Ligue 2, ils doivent remonter pour que les 4 grands clubs renaissent. Ce serait important pour le football ivoirien parce que à un moment donné, on avait donné l'impression de faire disparaître les 4 grands clubs. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Tout pays a des clubs de légende. Si vous enlevez Marseille, Paris Saint-Germain, Lyon aujourd'hui du championnat de France, il n'y a plus de championnat. Donc il faut faire en sorte, quand vous prenez même le Cameroun, aujourd'hui il n'y a plus Tonnerre, il n'y a plus Canon de Yaoundé, ce n'est plus le Cameroun qu'on connaît. Quand vous prenez le Nigeria, il n'y a plus Iwanyanwu, il n'y a plus Shooting Star. Ça a disparu. En Côte d'Ivoire, nous devons faire en sorte que ces 4 clubs-là soient vraiment là le locomotive de notre football. Vous verrez que le championnat va avoir de la valeur et vous allez avoir qu'on va avoir de belles compétitions. Mais Président, ces 4 clubs-là, qui doivent faire de sorte qu'ils restent toujours en Ligue 1 Est-ce que ce ne sont pas eux-mêmes leur propre travail qui doit la maintenir ou est-ce qu'on doit leur donner un coup de pouce à chaque saison pour qu'ils puissent rester en Ligue 1 Non, on ne doit pas nous donner des coups de pouce. Nous devons travailler. Nous avons fait la mère expérience de la Ligue 2, mais il y a quand même des facteurs exogènes qui nous empêchaient de remonter. Vous avez assisté même que cette année où on méritait de monter, on avait voulu encore nous bloquer. Je crois qu'il ne faut pas utiliser par exemple la fêtière pour régler des problèmes personnels. Aujourd'hui, l'Africa, on a besoin de l'Africa en Ligue 1. Malheureusement, il doit l'apprendre en Ligue 2. Parce que c'est même le Santos du Brésil allait en Ligue 2. Marseille allait en Ligue 2. La Juventus, ça va permettre à nos frères peut-être de l'Africa de mettre de l'ordre dans l'équipe. Il est inconcevable qu'un club comme l'Africa puisse avoir 2 présidents. C'est inimaginable. J'ai écouté le président de l'équipe
féminine, que je félicite au passage, parce que nous avons une équipe féminine au Stella. On n'a pas pu jouer le carré d'as. Donc, il a monté une équipe il y a 6 ans. Nous, on est là depuis plus de 10 ans. Mais il a fait du beau travail. Il a cru à sa chose et qui ne sait même pas ce qui se passe dans son club. Et ça, c'est dramatique. L'Afrique est un grand club et elle doit pouvoir se remettre en cause. Je disais tantôt, on va voir qui aime vraiment l'Afrique. Parce que ce n'est pas tous les présidents qui suivent leur club en Ligue 2. On en connaît d'autres au niveau du stade où d'autres ont lâché le club après être allés en Ligue 2. Il faut vraiment, on verra qui aime l'Africa et celui-là sera le meilleur président de l'Africa pour qu'il remonte et rebondisse le plus tôt. Président, qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, le championnat ivoirien, bon, voilà, même si on dit qu'il est professionnel... Végète. Exactement, exactement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Aujourd'hui, c'est qu'il y a une facilité de transférer les talents. Vous avez un centre de formation, vous avez un meilleur joueur, au lieu de le faire passer par la SEC, le Stella, ou l'Africa, ou le Stade, ou FC San Pedro, vous pouvez le transférer directement en Europe. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas les armes au niveau de la Côte d'Ivoire que déjà ils sont transférés. Alors qu'à l'époque, les bons joueurs transitaient par les clubs avant d'aller en Europe. Et là, on a un problème vraiment comment on peut dire ça, de transfert. On ne peut pas dire de migration, puisque ce n'est pas des migrants, mais des transferts anarchiques. Et ça, il faut que ça s'arrête pour donner le temps à nos joueurs de grandir. Et à partir de ce moment, on pourra avoir un bon football. Et la pluralité des agents. Nous n'avons plus la main sur nos athlètes. Quand tu as un bon joueur, il a au moins déjà un agent. L'agent va lui dire, non, ne renouvelle pas ta licence, ne joue pas ce championnat, reste, demain on va te transférer. Donc c'est un combat permanent. Et à chaque fois qu'on a une pépite, il s'en va. Donc ça ne peut pas faire grandir le championnat. Président, vous avez évoqué 2 problèmes. Moi, je vais revenir d'abord sur le premier, concernant ce que vous avez appelé tout simplement la fuite des talents. Voilà. Beaucoup de centres de formation, appelés aussi centres d'animation, ont exprimé leur désarroi face au traitement qu'ils subissent de la part des grands clubs locaux. Quand ils ont des joueurs qui ont des talents, quand ils les envoient dans ces clubs-là pour pas faire leur formation et qu'ensuite ces clubs-là transfèrent ces joueurs ailleurs, beaucoup de ces petits centres de formation se retrouvent floués dans ces transactions. Donc aujourd'hui, ces centres-là ne veulent plus passer par certains clubs de l'élite pour vendre leurs joueurs, ils préfèrent négocier directement avec ces clubs-là. Vous, en tant que président du Stella Club d'Adjamé, comment est-ce que vous réagissez face à cela? Non, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon une convention. Même nous, grands clubs, parfois, on est floués par des agents. Effectivement. Parce que quand tu n'as pas fait une convention, quand tu n'as pas fait un contrat, forcément, le gain révèle les gens, pardon. Parfois, le type, il parle son nom sur la confiance, sur la base de la confiance, mais quand les sous rentrent, l'amitié se gâte. Mais je crois qu'il faut faire des conventions, il faut faire un contrat. Sinon, on perd trop de talents. La fuite de nos talents est énorme. Parfois, vous prenez des jeunes gens, on dit on les amène en Afrique du Blanche, et quand ils arrivent là-bas, ils n'ont pas de solution. Ils reviennent après, ils auront perdu 1 an, 2 ans, ce n'est plus de bons joueurs. Je crois qu'il faut qu'on arrête ça pour donner un niveau à notre championnat. Et aussi, il faut que la DTN travaille à ce que notre championnat, il y ait l'émulation. Je ne peux pas comprendre que pour une équipe nationale comme la Côte d'Ivoire, disons au niveau jusqu'au JO, des jeunes U23, on puisse faire venir que des joueurs professionnels de l'Europe. Il faut quand même faire un système de quotas. Parce que quand on est dans une carrière, on voit l'évolution de la carrière. Tu as un objectif. Vous êtes journaliste, aujourd'hui tu es rédacteur en chef, mais nous, nos talents, ils n'ont pas d'objectif. Parce que quand ils jouent dans notre championnat, ils ne sont jamais appelés en équipe nationale. On nous fait venir parfois 26 professionnels. On sait qu'il y a 18 professionnels qui vont jouer. Il y a 7 qui viennent en touriste. Ils repartent en groupe. Mais si on disait qu'il y a 7 joueurs au moins de notre championnat qui pouvaient intégrer le groupe de 26, il allait avoir l'émulation au niveau de notre championnat. Parce qu'il sait qu'il n'est pas obligé d'aller dans un pays
autre que la Côte d'Ivoire pour être appelé en équipe nationale. Donc il y a une convergence d'idées que nous devons faire au niveau de la détenue du sélectionneur national et de nous les dirigeants pour que notre championnat ait de l'attrait. D'accord. Au niveau des agents des joueurs, si vous me attendez, permettez. on a du monde au standard. Priorité vraiment aux appelants. Hein. Monsieur Tiekpa Henri, qui nous appelle de Yopougon, bonsoir. Oui, la plus belle, comment vous allez? Elle est où la plus belle? Voilà, c'est vous, bien sûr. Oh, c'est gentil. Merci, monsieur Tiekpa. Merci. Ok, d'accord, d'accord. Allez, comment allez-vous déjà? Ça va Je vais bien? bien, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Très bien. Il y a des choses à nos chroniqueurs. Ils sont là, ils vous entendent. Voilà, et son voisin. Henri Jo, voilà. Vous allez connaître son nom. Et puis il y a le président Big Togo qui est là également. Oui, c'est à cause du président même que j'appelle. Ah bon? Et Oui, je suis son admirateur. Ah bon? Je suis quand même je suis un supporter de l'Africa, mais ce monsieur-là, je l'admire trop. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire, mais c'est de lui souhaiter longue vie. C'est pourquoi j'appelle. merci. Oui. Eh bien, vous allez le faire rougir, attention. Vraiment, merci. Et je suis sincère dans ce que je dis, vraiment. Merci. Hein, voilà. Je le suivrai jusqu'à la fin de l'émission. Je suis assis, je le parce qu'il dit tellement de bonnes choses. Voilà, le quota dont il parlait tout à l'heure, Oui. des 7 joueurs qu'il faut prendre. Mais c'est tellement bien dit et bien pensé que je crois que les décideurs doivent s'accaparer cette idée. Oui, ça vraiment. Et puis, à l'entame de ses propos, il a parlé du code électoral qui régit, n'est-ce pas, le Stella d'Abidjan. Vraiment, ils n'ont qu'à nous donner ce code aussi à l'Afrique. Parce qu'on a mal. Voilà, c'est tellement bien élaboré. Voilà. Bon. C'est vrai. Transfert de code. Bon, voilà, je ne vais vraiment pas vous prendre vraiment le temps. Je vais juste vous dire merci, bonne édition. Et Merci que Dieu à vous vous. garde. Merci beaucoup, monsieur Tiekpa. Merci infiniment. Bon, ben voilà. Moi, j'ai un supporter à l'Afrique. Eh ben voilà. Allez, vous aviez une question. Oui, oui, Allez-y, concernant allez-y. les agents. Président, vous avez parlé des agents, vous avez dit, vous avez fustigé, entre guillemets, les agents qui contribuent à la fuite de ces talents. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, combien de clubs ivoiriens acceptent de discuter avec des agents pour signer des joueurs locaux? Parce que quand généralement les enfants viennent quand ils sont sollicités par les clubs locaux, qu'ils disent « j'ai quelqu'un qui me suit », automatiquement, certains présidents refusent de discuter avec ces derniers. Parce qu'ils se disent automatiquement que le garçon va venir avec des revendications pour demander de gros salaires. Des moyens qui ne rentrent pas souvent dans la ligne budgétaire des clubs. Non, moi, pas à mon niveau. Pas à mon niveau parce que chacun a son métier. Moi, mon métier, ce n'est pas de vendre, de transférer les joueurs. Mon métier, c'est d'être le PCA du Stella. Et il y a un autre groupe qui vend et il y a un autre groupe qui joue, c'est-à-dire les athlètes. Moi, à partir de ce moment, je discute. On a eu des joueurs qu'on a recrutés cette année, qui avaient leur agent, et ils ont discuté avec mon directeur sportif, ils sont tombés d'accord, on les a recrutés. Et nous ne sommes pas des négriers des temps modernes, en fait. Pour certains dirigeants que je connais, ainsi que moi-même, nous estimons que les jeunes gens ont droit à un salaire décent. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir les droits télé, et nous essayons d'améliorer vraiment le salaire de ces jeunes gens. C'est pour ça que, malheureusement, notre championnat ne génère pas de recettes. Il n'y a pas de recettes au guichet, il n'y a que les droits télé. Nous devons faire en sorte, comme Henri Jo. Jean-Marie l'a dit, mon supporter, il a un vert blanc, l'a dit, il faut que les gens viennent au stade. Il faut qu'on laisse nos championnats à la télé, qu'on vienne encourager nos jeunes gens. Et à partir de ce moment, vous allez voir que le talent, mais il va venir de lui-même. Un joueur, c'est un artiste. Un chanteur, madame, c'est quelque chose. Tu arrives dans une salle vide, il ne peut pas chanter. Il annule même le concert. Donc, un joueur, c'est un artiste. Quand il vient qu'il y a du monde au stade, il va se sublimer. Et c'est ça que nous demandons aujourd'hui à nos supporters, de venir au stade, de grâce. Et on peut demander aussi à l'État de rapprocher nos stades dans les quartiers. Nous devons faire en sorte d'avoir un stade à Yopougon. Si on a un stade à Yopougon, je suis sûr que l'Afrique fait le plein.
Si on a un stade à Bobo, l'ASEC fera le plein tous les dimanches. Si on a un stade à Williamsville, le Stella fera le plein tous les dimanches. Stella et le WAC. Voilà, le Stella et le WAC. Donc il faut que l'État songe à rapprocher les stades dans les quartiers et ça va apaiser encore plus le pays. Président Big Togo, dernière question pour vous. Merci. Bon, on a entendu, hein, vous avez de grands projets pour le Stella. Est-ce qu'on doit comprendre que vous avez abandonné votre rêve de devenir président de la Fédération ivoirienne de football? C'est pas incompatible. C'est pas incompatible, d'accord. C'est ça la réponse? C'est pas incompatible. Président, vous serez candidat. Extension de la dernière. Non, de toutes les façons, Attention. Hein. non, on doit refaire les tests. Oui. Et les tests que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas de candidat. Ça, au moins, on est d'accord. Bien évidemment. Puisque tout est à plat. Donc, on refera les tests. On verra ceux qui seront capables d'être candidats. Peut-être que les tests vont nous amener de nouveaux tests qui vont annuler certains candidats. Peut-être qu'on ne pourra pas remplir les conditions. Peut-être dans les textes, on peut dire qu'il faut être d'abord sénateur avant d'être président de la FIFA. On ne sait jamais. Donc, attendons de voir. Et à partir de ce moment, les tests permettront à chacun de nous. Vous pouvez être candidate. Jean-Philippe peut être candidat. Léo peut être candidat. Et on verra à ce moment-là si j'ai les capacités et l'intelligence pour postuler à ce poste. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir hein, sur ce plateau. Plaisir partagé. On vous souhaite vraiment de bonnes choses hein, pour le Stella. Merci. On est là, on vous suit avec beaucoup d'attention. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Inch'Allah, on reviendra avec la coupe comme l'Afrique. Ah ben voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, ne bougez pas, on va marquer une toute petite pause. Juste après, on parlera, il y aura une petite saga des pros. Oui, on va voir hein, tout ce que les pros ivoiriens ont fait ce week-end. Et puis un plus calé. Je reviens avec mon petit calé. Un plus calé spécial, eh ben, le Stella. Voilà. Allez, ne bougez pas, à tout de suite. Ok.